Alors, voilà que Daniel et Charles nous reçoivent chez Allard et Ricard. Comment ça va, messieurs? Ça va bien, ça va bien. Bien, merci. Père et fils, entreprise familiale, à partir du moment qu'il y a un fiston impliqué, une fille ou un fils, c'est le cas. Oui. Une entreprise, Daniel, qui est riche en histoire, parce qu'il y a eu une acquisition il y a un certain temps. Il faut parler, il faut reculer aux origines. Oui, les origines de Ozias Allard, le fondateur de 1924. Okay. Depuis 1924, débuté dans la plomberie dans les environs, dans l'ouest de l'île, ici, Verdun, Ville-la-Salle. Entrepreneur qui a évolué jusqu'à les années 55, 60, qui a laissé à son gendre à ce moment-là, qui était un Ravary, mais qui était marié à une Allard, et pour ensuite laisser à son fils, Claude Ravary, dans les années 78. Bien. Et moi, je suis arrivé dans les années 81 comme employé. Il y avait 3 camions. Moi, j'arrivais comme apprenti. J'avais 19-20 ans à ce moment-là. Pourquoi ce domaine-là, Daniel, en particulier? Qu'est-ce qui nous attirait Excellente dans ce secteur-là? Qu'est-ce qui nous attire dans ça? Hein? C'est ça. Hein? Ça, c'est une très bonne question. Mais je pense bien payé, mais à part question de ça. circonstance. Mon père était plombier. OK. Mon père était plombier. Je l'ai vu entrer toute ma jeunesse à la maison. Il sentait la tuyauterie. Ah, j'imagine. Comme un vieux camion de plomberie, on sait ce que ça sent. Mais quand tu arrives d'une journée de travail, un plombier, ça sent le plombier. C'est sûr. Je me rappelle très bien de cette senteur-là. Okay. Scent of a plumber. Oui. Alors, tellement qu'on va voir papa après la douche, plus qu'avant. Puis finalement, papa, moi, je l'ai vu entrer, puis ça ne me tentait pas d'être plombier. Fait que je suis allé au cégep en autre chose, en génie civil. OK. Faire une histoire courte. Finalement, il fallait que je travaille. Puis mon père a dit, je connais quelqu'un qui a besoin d'un apprenti plombier. Et puis, il était inspecteur en plomberie à ce moment-là, mon père. Ah bon? Pour la ville de Verdun. D'accord. Et je suis rentré pour Plomberie Allard Incorporée en 1982 comme apprenti première année. Et puis, de fil en aiguille, on s'intéresse. J'ai pris des cours du soir, puis j'ai appris le métier. En 1994, je suis devenu actionnaire minoritaire. Bien. Puis en 1997, copropriétaire. Et puis par la suite, on a évolué. On est parti de 3 camions, 10 camions, 15 camions, 20 camions, 25 camions. C'est quand même incroyable. Faire prospérer. De 1997 à maintenant, moi, ça fait déjà 20 ans que je suis à la direction chef d'entreprise, si on peut dire. Oui. Puis de là, de plomberie Allard, aux années 2000, c'est devenu Allard Technologie. Toujours en gardant Allard, plomberie Allard. D'accord. Allard Technologie, parce que plomberie était attaché très résidentiel, très toilette, lavabo, renvoi, débouchage. Alors, on se fait déjà une idée de ce que ça représente. Et puis, par la suite, Allard Technologie, là, l'avenue de Charles, lui, grandissait. Il fallait que je vois comment est-ce que le futur se projetait. Puis, je voulais pas mettre mon nom juste pour mettre mon nom dans le nom Allard et Ricard, parce que j'ai un très grand respect des racines. L'ADN des familles, c'est important pour moi. Puis, en 2011, on a mis Allard et Ricard Incorporé. Et pour le 90e, en 2014, 90e anniversaire de Plomberie Allard, j'ai relancé le nom Plomberie Allard Incorporé. Pour le service résidentiel hors construction non assujetti, parce qu'on a des, il y a des normes à respecter au niveau de la construction. Qui sont rigoureuses. Qui sont rigoureuses, exactement. Donc, ça résume un peu les noms, où ça a été, puis comment ça s'est passé à travers les années. Si on nous avait dit ça, Daniel, à l'époque où, justement, comme apprenti, on commence, puis on se dit, pas trop sûr d'aimer ça. La piqûre est venue comment? Juste refaire un petit saut dans le passé, parce que c'est intéressant. J'aime apprendre, je suis un bon entrepreneur dans ce que j'entreprends, dans ce que je fais, dans les passions, autant dans les loisirs et tout ça. Et puis, je pense que j'avais un objectif clair, c'est d'être le meilleur apprenti. Après ça, d'être le meilleur plombier avec des cartes, le meilleur chauffagiste. Je voulais vraiment être le meilleur, puis je faisais le service 24 heures sur 24 comme on fait toujours aujourd'hui. D'accord. Et puis, je voulais jamais refuser une heure de travail. Donc, quand mon patron me disait, tu travailles-tu en fin de semaine, travailles-tu à Noël? Je disais, oui, c'est moi. Puis je voulais toujours que ce soit moi. Ah oui. Parce que je voulais vraiment rien manquer. Je voulais rien manquer. Et ça, tout domaine confondu, c'est là qu'on reconnaît les grands. C'est là qu'on reconnaît les vrais, ceux qui n'ont pas peur du travail. Et on dit que les pommes tombent pas loin du pommier. Est-ce que c'est la même chose pour Charles? On va parler de la piqûre, Charles, justement. Moi, il y en a eu une, le parcours, il est semblable. Il est vraiment semblable. J'ai pas... ça n'a pas été un choix. Au tout départ, quand j'étais à l'école, c'était pas « je vais être plombier ». J'ai essayé d'aller au cégep. J'ai fait ma petite partie, mon 1 an et demi de cégep. Puis ça a pas fonctionné. Fait que là, Daniel il m'a dit, regarde,
on va travailler, Ben oui. Fait que c'est là que je suis rentré à plein temps dans l'entreprise. Mais j'ai toujours travaillé dans l'entreprise à temps partiel depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Je rentrais ici, puis j'étais apprenti, je plaçais des fittings. Il y a toujours quelque chose à faire. C'est ça, il y a tout le temps quelque chose à faire. J'ai commencé au secondaire à travailler dans l'entreprise à temps partiel. Puis après ça, quand les études au cégep, ça n'a pas fonctionné, je suis rentré ici à temps plein. J'étais allé chercher mes cartes sur un camion. Il a fait ses classes. Ben, c'est excellent. J'ai fait mes classes. On n'a pas sauté d'étape. Ben, c'est merveilleux. Puis l'école conventionnelle n'est pas faite pour tout le monde. On ne se compte pas d'histoire. Donc, il y a de la place ailleurs aussi. Il y a de la place dans l'industrie. Il y a de la place. Et dans l'industrie. On a ici entraîné tellement de bonnes personnes qui se sont développées, qui ont parti à leur compte. Il est parti d'ici au moins une dizaine d'entrepreneurs. À ce point-là, hein? Dans les derniers 20 ans, il y a au moins une dizaine d'entreprises qui sont nées d'employés qui ont commencé ici, apprentis première année. Et ça, c'est un signe. C'est un signe, ça. Une bonne école. Oui, justement, que l'école est bonne. Il faut prendre ça positif. Ben oui, justement, parce que ça doit être déchirant, Daniel. C'est déchirant quand c'est un de temps en temps, c'est pas plus. Quand il y a 3 dans la même année, on va passer. Faut que tu te replaces. Oui, c'est ça. Mais il faut le voir comme ça. Il faut le voir, tu dis, OK, ces gens-là vont dire, je travaillais chez Allard. Ben justement. Puis là, le client va dire, ah ben alors, ben oui, voilà, c'est correct. C'est une bonne... Dans le fond, regarde, bonne les racines sont bonnes, tu sais. C'est ça. On va s'en servir des racines. C'est bon signe. On va parler technologie, comme dans Allard Technologie ou Allard et Ricard. Qu'est-ce qui a le plus changé dans l'industrie? Puis ça a peut-être, en sous-question, contribué à vos passions respectives et communes pour le secteur. C'est pas banal, là. Oui. Ce qui a le plus changé, je dirais, dans l'industrie, c'est certainement la division chauffage de l'entreprise. Parce que dans la mécanique du bâtiment, on a une petite devise, c'est la mécanique du bâtiment à tous les degrés. On la fait et on fait le service dans tout ça. C'est-à-dire qu'on part avec un petit caoutchouc de robinet, puis on va jusqu'à un module électronique à l'intérieur d'une fournaise, un thermostat sans fil ou un système de contrôle intelligent, panneau solaire, géothermie, on fait tout ça. On l'installe et on fait le service. Donc, à partir de là, ce qui change, c'est l'évolution au niveau des systèmes de climatisation, de chauffage, les planchers radiants, la géothermie, les tuyaux à gaz, les fournaises au gaz, l'électronique. Il faut que nos hommes de service comprennent un module électronique dans une fournaise, pas juste le tuyau qui se raccorde. Oui, c'est certain. Les tuyaux d'évacuation, la chimie, la physique, les gaz d'évacuation. C'est de se mettre à jour, toujours à jour. On revient justement cette semaine d'un show qui appelle un ASHRAE Show à Las Vegas. Oui, parlons-en de ça. Tous les 2 ans, ils exposent les dernières venues au niveau technologique dans l'industrie de la climatisation et du chauffage. Une toilette régulière, on appuie sur la clenche. Mais aujourd'hui, les toilettes, là, ils ont des choix. Là. Ils peuvent nettoyer, sécher, s'ouvrir, se fermer seul. T'approches, le couvert se lève, se baisse. Là, t'envoies un plombier réparer la toilette. Qu'est-ce que vous avez là, madame? Il y a une batterie dedans. Il y a un œil magique. Il y a ci, il y a ça. C'est s'ajuster. Attention au choc électrique. Hein? C'est s'ajuster. Oui, c'est s'ajuster, je comprends. Ouais. Qu'est-ce qui nous rend le plus heureux? C'est une question qui revient souvent, mais il y a tellement de réponses distinctes que je vais vous entendre là-dessus. D'abord, Daniel. Moi, de mon côté, ce qui me rend vraiment heureux, c'est de partager mes connaissances, le coaching, de faire évoluer, de voir les gens qui évoluent autour de moi, des amener plus loin. On fait des erreurs, des fois on pense qu'on est bien accompagné, on fait des erreurs, on se reprend. Ça peut être un apprenti on a trouvé que c'était le meilleur, puis il part complètement dans autre chose 4 ans plus tard. Ah oui. Mais tout ça fait en sorte que moi j'aime partager le savoir. J'aime partager le savoir, j'aime le communiquer. J'ai une passion de l'industrie en général, puis c'est ça qui est mon gaz, qui est mon essence même. Et ça paraît comme un bon coach au hockey. Ah, j'aime ça. C'est vrai. On va partir des joueurs, puis ça nous fait pas, ça nous fait pas toujours plaisir, mais on s'ajuste, on fait ou un bon DG, on fait les bonnes transactions. Et il y a une bonne relève aussi, évidemment. Charles, qu'est-ce qui, toi, te motive beaucoup, travailler évidemment avec ton père, avec la belle équipe, mais encore, comme on dit? Bien, moi, c'est de voir, ce qui me motive, c'est de voir une équipe jeune, dynamique comme qu'on a. On est très, très innovateur là, dans toutes les solutions, là, côté chauffage, comme il disait, géothermie. On n'a pas peur de se lancer dans du nouveau. L'équipe est là, puis elle nous suit. Elle embarque là-dedans. Puis c'est des jeunes qui apprennent. Jeunes qui apprennent. Puis ils évoluent avec nous dans tout ça. Puis des jeunes qui sont engagés aussi. C'est comme une famille. C'est tissé serré. On est une quarantaine, 45 employés. C'est serré, puis c'est le fun de voir ça. Le directeur des opérations, là, qui est vraiment... Je suis proche. Il est très, très près. Très, très près de l'équipe. À 6h15 le matin, on est là tous les deux.
Puis on lâche à 6h15, 7h15 le soir. Puis c'est comme ça tous les jours. Et la façon que c'est disposé en bas, vous êtes à une distance de bras, ou à peu près, certains vont dire, oui, c'est un espace plus petit, mais c'est capitalisé sur l'espace. C'est ça, je trouve ça incroyable. L'espace, c'est une chose, mais capitalisé sur l'être humain. Voilà. Le partage, d'être rapproché, le respect. Tout à fait. Ça fait partie, le respect, c'est une des valeurs importantes ici. Oui. Daniel, ça a été un bonheur. Merci de nous avoir accueillis. Charles également. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir fait Histoire de succès, les amis, aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci.